Dans cette émission, malheureusement, on a une façon de... En fait, quand on veut mettre les invités à l'aise, on les blague avec le scanner. Donc, avec tout ce qui est plutôt cool et tout. Voilà. Une fois qu'ils sont à leur aise, Là, c'est fini. on peut à tout loisir s'adonner à des questions punchline. Ce soir, c'est Sonia et ses yeux. Mais allez, Sonia, on y va là. Alors, Les yeux dans les yeux, c'est ça? les yeux dans les yeux. Ok. Donc, pour pouvoir Bon, il a se les lunettes, donc regarder, c'est il va compliqué falloir aussi. enlever. Non, mais il va les enlever parce qu'il est sympa. Merci. Alors, Mamadou Ben Soumaro, a.k.a. Sombil. Les yeux dans les yeux. Vous n'avez d'autre choix que de me dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Promettez-le. Je promets. Ok. Le principe, il est simple. 10 questions, les yeux dans les yeux. Vous avez 20 secondes par question. Vous avez droit à un joker. C'est clair? Ok. Qu'est-ce que cet album a de plus que les autres? Cet album, il est plus urbain que les autres albums. Il est plus frais, plus jeune. J'ai travaillé qu'avec des jeunes, donc c'est l'album le plus urbain de Soumbil. Eh bien, 10 secondes, bravo. Question 2. The Joyce, comme vous parlez justement de jeunes, Didi B. Qu'est-ce qui vous a plu dans l'univers de ces jeunes pour les inviter sur votre album? Au-delà de leur jeunesse, bien sûr. Ouais. Non, Didi B, pour moi, déjà j'aime le flow et puis j'aime ce qui dégage comme énergie. À le regarder sur scène, tu sens que c'est un artiste qui triche pas, c'est un artiste vrai. Et moi, j'aime ces artistes qui chantent avec le cœur. Voilà, donc je suis tombé sous son charme et puis j'ai souhaité qu'il vienne sur l'album. Voilà. On n'a rien dit sur du Juice, mais bon, ok. Sur C'est Juice terminé. aussi, ouais, bon. C'est un peu pareil pour Juice Ok. aussi. Hein. Dans cet album, vous avez testé différents styles musicaux. Yeah. Beaucoup. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir un peu dénaturé votre zouglou, ce qui fait de vous Sombil? Ah non, pas du tout. Déjà, je pense que quand vous pratiquez le zouglou pendant 30 ans, vous avez besoin de faire voyager votre musique. Pour moi, la musique, c'est d'abord un partage. Garder les bases et puis rencontrer d'autres énergies. C'est aussi une façon pour moi de jouer un peu les futuristes parce que j'estime que, voilà, 20 secondes. 0-0. Alors, sans flatterie, hein, pour moi, vous êtes à la musique zouglou, ce que Jacques Brel a été pour la musique belge. Wow. Donc, c'est-à-dire un pur talent. Du coup, je me demande, comment se fait-il que depuis, vous n'avez pas une carrière internationale? Oh, pour moi, une carrière internationale aujourd'hui, ça veut pratiquement plus rien dire. Je pense que j'ai fait 30 ans sur des scènes internationales quand même. Et puis le plus important, c'est de pouvoir donner à ce public-là qui me suit depuis une trentaine d'années. Tout le monde n'a pas cette grâce-là. Pour moi, voilà, donc je ne pense pas à tout le reste. Fini. Alors, dans mondialisation, vous semblez dire que l'herbe est moins verte ailleurs. De l'autre côté, elle est plus... genre, en fait, ici, on peut être tout aussi à l'aise que là-bas. Pourtant, ça fait un long moment que vous vivez là-bas. Donc, finalement, l'herbe, lui, est plus verte ou pas? Non, mais c'est pas pour aller chercher de l'herbe. Hein. Moi, vous penserez déjà au blé, ça nous emmène à reconstruire notre Afrique. Je pense qu'on a tout à gagner ici. On a tout à gagner ici. Et les autres, aujourd'hui, pour Et vous eux, le vivez futur, là-bas. c'est demain. Voilà, parce que pour des raisons familiales que je vis là-bas. Voilà. Sinon, l'herbe... Ok. Alors, j'ai parcouru pas mal de vos interviews. Donc, sur 2 décennies, ce qu'on retrouvait le plus souvent, c'est que la politique est la chose que je déteste le plus. J'ai trouvé que c'était un gros paradoxe, d'autant plus que votre carrière s'est bâtie, en tout cas en partie, sur des textes hyper engagés, hyper politiques. Finalement, la politique, vous l'aimez ou pas? Moi, j'aime pas la politique, mais d'une façon ou d'une autre, la politique nous fait, hein, d'une façon ou d'une autre. À partir du moment où c'est les décideurs et tout ce qui décide influence nos vies, je me sens déjà comme un artiste concerné dans un premier temps, parce que l'engagement, tout le monde est engagé dans ce qu'il veut. Mais on vit en société, c'est normal de pouvoir parler de ce qui me concerne. Alors, donc parlons d'artistes concernés, engagés. Je pense qu'Impérial, je l'ai écouté. Très beau projet. Mais c'est votre album le moins engagé, le moins politique. Donc finalement, l'engagement et le fait d'être concerné, ça ne nourrit pas son âme? Non, ça n'a strictement rien à voir. C'est juste que je pense qu'en 30 ans, quand même, j'ai presque tout dit. Hein? Et puis aujourd'hui, au risque de me répéter, on dit parfois les mêmes choses. Mais vous avez deux titres qui sont sur l'album qui sont assez sérieux. Maintenant, je fais du corps à corps.
Bon, vous aurez l'occasion d'écouter. Sinon, il y a des textes engagés. Il y a des textes engagés aussi. Ok, le retour des salopins, de vous à moi. C'est un coup de buzz ou bien vous revenez vraiment? Non, c'est pas un coup de buzz. C'est pas un coup de buzz, mais c'était un peu chaud. Après, franchement, pour être vrai, pour être franc, il y a certains mythes qui ne se refont plus, en fait. Donc, on a essayé, tu vois, de recoller les morceaux. Moi, pour moi, le plus important, c'était pas de finir sur une mauvaise note. C'était d'essayer quand même de créer quelque chose. Bon, ça n'a pas vraiment matché, quoi, il faut le dire. Alors, sur cet album, quel est le titre que vous avez le plus aimé faire? Le titre que j'ai le plus aimé faire, bon, je dirais c'est Take It Easy. Take It Easy, ça me ressemble vraiment. Et puis je l'ai écrit à un moment où c'était assez chaud quand même. On aurait pu passer à côté de la réalisation de l'album, donc c'est Take It Easy. Ok. Alors, vous avez 20 secondes pour convaincre ceux qui n'ont pas encore écouté Impérial de l'écouter. 20 secondes. Ouais, c'est lancé. Ben, Impérial, c'est le dernier album le plus urbain de Soumbil. Et puis, il faut écouter l'album, c'est 18 titres. On a travaillé pendant 3 ans. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de jeunes, beaucoup de collaborations. En tout cas, on ne s'ennuie pas, du début jusqu'à la fin. J'espère que vous n'allez pas vous ennuyer. Et puis, On espère que le temps est passé.